Hello, 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 salut, salut, Otep, Mbolo, Mbote, à tous. Mon nom, moi, c'est Nkosi, l'Africain au pays des Cherokees. Et vous êtes bien sûr Yenge Yenge TV. Grand frère Doumbia, moi, j'aimerais repartir un peu à l'initiation. Qui peut être initié, qui ne peut pas être initié? Parce que ici, dans la diaspora, nous avons un débat là-dessus. Et la semaine dernière, j'ai même reçu un frère, lui, de la Confrérie Congo, qui m'a aussi donné quelques explications. Parce que nous voyons aussi des frères qui ne sont pas mélanisés, qui n'ont pas la mélanine, qui rentrent et se font initier. Donc, qui a le droit d'être initié? Ah, ok. Je croyais avoir perdu les sons. J'espère que tu m'entends. Je t'entends, je t'entends. D'accord. Bon, je crois qu'on va un peu s'apaisantir sur le mot initiation en tant que tel. Comme tu l'as si bien dit, l'initiation, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire l'enfant à 1 année et poussière déjà est initié à la marche. L'enfant parfois est même initié à téter sain, tu vois, depuis bébé. Donc si on prend l'initiation dans son sens large, tout le monde peut être initié. Mais qui peut être initié à nos confréries, à notre spiritualité, quand même telle que nous la vivons chez nous, au Mali, chez les Bamana, les Malinké, les Soninké, parce que Maya Blon, en fait, a fait sien cet héritage global-là, depuis le Ghana jusqu'au dernier royaume Bamana. Voilà pourquoi de temps en temps, je cite ces trois variantes des peuples qui ont habité cet empire-là, ou qui ont dirigé ce grand empire-là. Il faut aussi dire que c'était des peuples qui venaient, qui venaient aussi de Kemet. De Kemet, clairement. Nous avions encore quand même cette historiographie, nous avions encore des artefacts tout frais qui nous renvoient vers Kemet. Mon frère, je souhaite qu'on se voit un jour physiquement, je vais t'expliquer. La Ankh, c'est encore chez nous. Nous avions la Ankh. Mais grand frère, explique, s'il te plaît, parce que des fois, nous, on nous donne des réponses, c'est-à-dire synthétiques. Donc, on y comprend pas bien. Non, ce que je suis en train de te dire, il s'agit d'objets sacrés qui ont servi à Kemet, qui ont servi les pharaons, qui ont servi les clergés négro-égyptiens au temps de l'Égypte pharaonique, qui nous sont encore parvenus. C'est quand moi j'ai connu les humanités classiques que j'ai pu faire la comparaison. C'est clair, c'est indiscutable que nous sommes cet héritage-là, spirituel, que nous sommes cet héritage, cette suite logique de la grande Kemet. Malheureusement, nous avions subi. Nous avions porté tellement de coups qu'en réalité, nous avions perdu la notion de notre propre identité. Voilà un peu. Sinon, beaucoup de symboles que j'ai découverts après avoir été initié aux humanités classiques à travers Cheikh Anta Diop et ensuite des aînés, que j'ai compris que ces objets aussi sont toujours là. Tu vois un peu? C'est ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus initier n'importe qui. Parce que ceux qui ont traqué nos ancêtres jusqu'en Égypte antique, qu'ils ont pratiquement pris ce qu'ils pouvaient prendre pour aller recréer la même école dans sa variante diabolique qu'on appelle aujourd'hui les maçons, les rosicruciens, etc. Ces mêmes écoles-là, à travers leur postérité, continuent. Nous sommes toujours traqués. C'est vrai que en fait, l'envahisseur, il est noir comme moi aujourd'hui. Il parle comme moi. Il a les mêmes noms de famille comme moi pour avoir été récupéré, aliéné. Donc, nous devrions faire beaucoup attention. Voilà pourquoi la barrière de l'entrée de nos écoles, de jour en jour, est en train d'être élevée. Nous avions reçu cette mission de ne pas rabaisser la barrière initiatique pour quoi que ce soit, parce que l'ennemi a même changé d'épiderme.
C'est un peu ça. Sinon, tout négro-africain qui a l'ADN négro-africain dans son cœur, qui a le sang négro-africain dans ses veines, doit être initié à bas âge. Ça, c'est notre concept, c'est notre principe. Tu vois, il y a en fait autour de l'école initiatique du Comon, il peut y avoir des spécificités qui ne sont pas forcément les mêmes spécificités que l'école de la Panthère en Côte d'Ivoire, chez les hommes panthères, ou l'école du Fa, ou même chez les Bassa, les Mbog. Il y a ces petites particularités, ces petites interdictions, mais même ces barrières qui peuvent exister différemment ou liées en fait aux réalités socio-géographiques. Bon, chez les Bamana, par exemple, en plus d'être négro-africain authentique, il faut aussi épouser, c'est-à-dire cet amour profond. Il faut épouser, c'est-à-dire ce manque de complexe vis-à-vis de la voix des ancêtres. Il faut se sentir en mission et maintenant demander à être initié. Que les gens ne s'inquiètent pas, nous avions nos prêtres au bois, des suprascientifiques. En fait, des suprascientifiques mordus dans la géomancie qui savent détecter celui qui nous vient, qui savent découvrir en fait l'intérieur de l'âme de celui qui nous vient. Pour la petite histoire, personnellement, depuis qu'on a relancé Mayasra, déjà, on a confondu 4 prétendants, 4 candidats déjà à l'initiation. C'est moi qui les ai accompagnés derrière le bois pour leur dire que ça dit ton initiation s'arrête là parce que tu ne les mérites pas. Tu ne mérites pas. Parce que tu es envoyé, parce que tu es là pour tester. Et généralement, tous les 4 ont accepté, ont admis qu'en réalité, certains se sont fondus à larmes. Ils ont perdu billets, ils ont perdu temps et ils ont perdu cette crédibilité. Parce que je suis le chargé de communication, beaucoup passent par moi pour intégrer le mouvement. Est-ce que oui? c'était des Noirs, des mélanisés? Mais je t'assure que c'est des frères qui portaient plus les flambeaux de la Renaissance, visiblement plus que moi. C'est ce qui a gagné ma confiance. C'est pourquoi c'est moi qui les ai accompagnés jusqu'à la terre du Djitoumo. Mais ils ont été découverts uniquement par nos signes. Le prêtre a insisté à maintes reprises. Il n'avait pas seulement les noms, mais tous les signes collaient. Et quand je les ai adressé la parole pour leur dire que tu es là pour ça, il n'y avait plus de discussion. Or, à part cette fois-ci, nous avons fait Mayasra en plein confinement. Sinon, à chaque fois, nous recevons pratiquement des kamites de plus de 20 pays à travers le monde. C'est pour dire que les 90 à 95% de nos frères et sœurs qui nous viennent sont sincères. Mais quand même, il y a toujours un petit verre dans ces grands fruits-là. Et c'est lequel? C'est ça, c'est les frères aliénés, c'est les frères qui ont en mission, c'est les frères qui ont été récupérés par l'école maçonnique. Tu vois, Dieu merci, il n'y avait pas de dames dans le cercle, mais il y avait 4 frères venus de différents... Non, deux venaient d'un seul pays et les 2 autres venaient de différents pays. Et ce n'était pas la même édition, en fait, je souligne ça aussi. Ce n'était pas la même édition de Mayasra. Tu vois un peu? Donc, ce qui fait que ces barrières-là sont extrêmement sélectives. Il faut aussi être circoncis. Je ne parle pas de nos autres confréries. Quand même les confréries en milieu Bamana, les confréries des hommes, automatiquement, il faut être circoncis. Ça ne se discute pas du tout. Pour dire que tout le monde peut être initié, je suis en train de te donner quand même les restrictions, les barrières qui font que tout le monde d'abord ne peut pas être initié. Et nous avions compris que certains tiennent tellement à leur culture d'origine, parce qu'ils ont déjà peut-être embrassé d'autres cultures ou d'autres idéologies, ils tiennent tellement au prépuce de leur gland qu'ils viennent s'immiscer parmi nous sans avoir préalablement fait cette opération. Cette rupture. Voilà.
Donc, ceux qui sont extrêmement engagés, ça arrivé à certains de les faire ici, de se laisser circoncire ici, par nos prêtres ici, à Kama, ici. Ce qui, en fait, nous renseigne sur leur engagement, après avoir bien sûr passé les tests de la géomancie, de nos signes. Voilà un peu, sinon pour les mélanodermes, qui a du sang mélanoderme dans ses veines, qui a cet ADN-là, comment il peut poser les yeux sur les symboles. Mais en réalité, ce ne serait pas à nous de valider son initiation. Les comment restent hermétiques. C'est-à-dire la personne n'aurait pas cette interconnexion. Tu vois, cette osmose de vibration entre l'initié et les communs, qui, à partir de ton initiation, une fois que tu poses ses yeux dessus, c'est-à-dire les communs se reconnaissent comme ta gardienne partout où tu es, parce que il est vibration, il est énergie. Mais à partir de cet ADN, l'écoderme, j'ai dit mélanoderme, l'écoderme, excusez-moi, à partir de cet ADN, l'écoderme-là, les communs se renferment. Tu as posé les yeux, tu peux aller raconter sur tout, partout où tu veux, mais l'interconnexion est bloquée entre toi et les communs. Parce que l'objet là, je le disais au départ, c'est comme le boîtier d'un Wi-Fi. Tu vas casser tout de suite les boîtiers du Wi-Fi. Ça n'affecte en rien les réseaux. Les réseaux restent. J'amène un autre Wi-Fi, les réseaux établis. C'est ça l'objet symbolique, l'objet sacré. Mais la vibration, c'est-à-dire le réseau, qui n'est pas palpable là, en fait, est bloqué tant que, en fait, l'impétrant, le candidat est de type leucoderme. Ça, il faut être clair. Donc, ceux qui sont en train d'initier les leucodermes dans leur spiritualité, ailleurs, on a vu les vidéos, les images. Je vous le dis que c'est du folklore. C'est du folklore. C'est vrai, c'est dommage que ces candidats leucodermes-là ont eu quand même le privilège d'aller découvrir nos sanctuaires et même d'aller quelque part souiller nos sanctuaires. C'est dommage. Mais rassurez-vous, nos ancêtres sont stricts là-dessus. On ne peut pas nourrir avec son propre sein celui qui a voulu éteindre ta communauté. Les ancêtres sont parmi nous, en vibration, en énergie, ils veillent. Ils ne vont jamais laisser faire ça de nouveau, ça c'est évident. On a interrogé le comment, on a interrogé tout, ce n'est pas possible. C'est vrai, ils sont en train de s'injecter aujourd'hui la structure moléculaire ou l'ADN même du mélanoderme, c'est-à-dire du camite, pour y revenir, mais ça ne suffit pas. C'est une question de vibration. Ça ne suffit pas à un leucoderme pour être initié. Quand même, si ouvrir les yeux sur nos objets de culte est une initiation, c'est vrai, ils sont initiés. Mais comme ça ne représente que 5% de l'étape initiatique, nous sommes rassurés. Le reste est bloqué, quand même chez nous. Voilà. Merci beaucoup pour nous donner tes informations. Ça rassure parce que ça a fait peur certains d'entre nous.